L'histoire commence dans un quartier de Londres où se déroulent de nombreux conflits entre gangs et des violences par arme à feu. Le narrateur explique que de nombreuses personnes perdent la vie chaque jour à cause de la guerre des gangs qui sévit dans la communauté. Nous faisons ensuite la connaissance de Timmy, un jeune garçon qui vit avec sa mère à Defort après la mort de son père. Timmy exprime sa réticence à aller dans une nouvelle école, craignant de laisser ses anciens amis derrière lui. Après son entrée dans la nouvelle école, Timmy se lie d'amitié avec Marco et leur lien grandit au fil des ans. 5 ans plus tard, ils ont développé une amitié forte et inséparable et sortent souvent avec 2 autres garçons, Dwayne et Ake, qui font partie de leur groupe. Timmy joue souvent un rôle responsable dans le groupe, aidant souvent son ami Marco à faire ses devoirs. En l'occurrence, il a aidé Marco à faire son devoir d'histoire, lui évitant ainsi une punition. Alors qu'il discute avec ses amis de la clique, Karina, une fille, s'approche d'eux et les invite à sa fête d'anniversaire, qu'elle qualifie de fantastique. Alors qu'elle s'éloigne, Timmy voit passer Léa, la fille qu'il aime bien. Il l'arrête et lui propose de l'aider à faire ses devoirs, découvrant qu'elle a des difficultés avec la trigonométrie. Léa confirme qu'elle sera à la fête de Karina, la qualifiant d'« illuminée ». Marco et les autres se moquent de Timmy, insinuant qu'il est en train de devenir une mauviette pour Léa. La scène passe à un groupe de membres de gang en train de discuter, quand soudain les rivaux de Picom envahissent leur territoire, déclenchant une attaque qui les oblige à fuir comme des lâches. Dans la scène suivante, Timmy et ses amis font des courses pour la fête de Karina. Timmy remarque Léa avec son ami Shan et s'approche d'elle. Ake fait de même et s'intéresse à Shan. Alors qu'il rencontre Léa, 2 rivaux de Picom les confrontent, affirmant qu'ils sont là pour parler aux filles. Timmy ordonne à Timmy et Ake de partir, mais Timmy s'impose, affirmant que Léa est son amie et refusant de partir. Le jeune Picom, irrité par la défiance de Timmy, découvre son passé de garçon du ghetto et tente de l'attaquer. Marco intervient pour protéger Timmy et les jeunes Picom réalisent que Marco est le frère cadet de Switcher, le chef du gang des Picom. Avec un nouveau respect, il laisse Timmy et Ake partir après avoir réprimandé Marco. Sur le chemin du retour, Timmy fait part de ses inquiétudes à Marco, persuadé que Switcher ne l'aime pas en raison de son comportement distant. Alors que Marco s'arrête dans un magasin, Timmy tombe sur son vieil ami Kiran, avec qui il échange quelques plaisanteries. Kiran, un autre garçon du ghetto, reconnaît Marco comme le jeune frère de Switcher et avertit Timmy de garder ses distances, évoquant les tensions entre leur communauté. Dans la scène suivante, Meter, le chef des garçons du ghetto, devient furieux lorsque la bande de Picom les surprend en train de battre en retraite, les traitant de lâches. Meter ordonne à la bande de se préparer à ce qui est sur le point de se produire. Alors qu'ils se préparent à prendre leur revanche sur les garçons de Picom, un membre de la bande de Meter l'avertit qu'il s'agit d'un piège, car la police patrouille activement dans la région. Meter répond en conseillant aux membres de rester dans le quartier s'il ne veut pas participer aux activités du gang. Dans la scène suivante, Marco partage des moments agréables avec son frère Switcher. Cependant, le projet de Switcher de regarder un film est interrompu par des appels téléphoniques incessants. L'un des membres de son gang l'informe de l'escalade des tensions dans la région et que Switcher doit se rendre sur place de toute urgence. Switcher incite Marco à le rejoindre pour protéger Picom de ses adversaires vengeurs, mais Marco hésite et Switcher s'en va en colère. Plus tard, les garçons du ghetto attaquent les jeunes de Picom et les poursuivent. Au cours de la poursuite, Switcher tire dans le dos de Galas, le commandant en second des garçons du ghetto, et le laisse blessé. Le chef du ghetto, Meter, s'enfuit en raison de la présence de la police à proximité. Lorsque Switcher rentre chez lui ce soir-là, il ordonne à Marco de ne pas révéler son absence et affirme qu'ils ont toujours été ensemble à regarder des films. La scène passe à la bande du ghetto qui pleure Galas et médite la vengeance. À ce moment-là, l'ami le plus proche de Galas se met en colère et affronte Meter, le chef du gang. Il affirme que la guerre des gangs est inutile et qu'ils se battent tous pour rien. Il quitte le gang, furieux. Sur le chemin de la fête de Karina, les garçons font un pari avec Timmy et Dwayne. Le défi est que celui qui dansera le premier avec Léa devra obliger l'autre à quitter la fête. Alors que tout le monde profite de la fête, Timmy hésite à s'approcher de Léa à cause de sa nervosité. Lorsqu'il a enfin l'occasion de danser avec elle, Dwayne intervient rapidement, obligeant Timmy à reculer. Peu après, Timmy a de nouveau l'occasion de danser avec Léa, mais le moment est interrompu lorsque Marco se dispute avec un autre garçon, ce qui pousse le père de Karina à mettre tout le monde dehors. En quittant la fête, les garçons partagent leurs expériences, décrivant l'événement comme animé. Quelques heures plus tard, alors que Marco est rentré chez lui,
la police fait une descente dans leur maison pour tenter d'arrêter Switcher. Ce dernier est toutefois relâché faute de preuves suffisantes. Timmy invite Léa à regarder la dernière saison de Game of Thrones chez lui pendant le week-end, tandis que Marco prévoit de passer le week-end avec une prostituée, créant ainsi un contraste entre l'amour et l'intimité physique. Le week-end, Léa se rend chez Timmy et, après avoir regardé Netflix ensemble, ils se câlinent et se livrent à des activités intimes, marquant ainsi le début de leur relation. Dans la scène suivante, alors que Marco est sorti manger du poulet et des frites, il rencontre Kieran, également connu sous le nom de Kylie, l'ancien ami de Timmy. Une bagarre s'ensuit et Marco se casse le bras. Le lundi, à l'école, Marco accuse Timmy d'avoir pris le parti de Kieran et de lui avoir cassé le bras. Timmy tente de s'éloigner, mais Marco insulte Léa en la traitant de tous les noms. En réponse, Timmy gifle Marco, provoquant une altercation physique qui met fin à leur amitié. Switcher, le frère de Timmy, alimente l'animosité en conseillant à Marco de ne pas laisser Timmy impuni. Les mois passent et l'amitié entre les deux hommes n'est pas au beau fixe. Timmy, profondément amoureux de Léa, célèbre l'anniversaire de leurs 3 mois, tandis que Marco se range du côté des autres. Cette nuit-là, Timmy est attaqué par le Picom alors qu'il tente de se défendre. Léa le remarque et se précipite à son secours, mais elle est poussée au sol et se cogne violemment la tête. Timmy se met en colère et frappe l'un d'entre eux, qui ramasse une brique et le frappe à la tête. Par inadvertance, l'identité de l'agresseur est révélée. Il s'agit de Marco. Léa meurt tragiquement et Marco est jugé coupable, ce qui le conduit en prison. 3 ans plus tard, Timmy, devenu garçon du ghetto et second de Meter, est surnommé Younger Meter. En quête d'informations sur Marco, il rencontre le vieil ami de Ake et l'attaque. Ake jure qu'il n'a pas vu Marco depuis sa sortie de prison et lui demande pardon. À sa sortie de prison, Marco exprime ses remords à son frère Switcher, déclarant qu'il n'avait pas l'intention de tuer Léa. Timmy et Meter, qui ont tous deux perdu des êtres chers, Timmy a perdu Léa à cause de Marco et Meter a perdu Galas à cause de Switcher, se rapprochent. Ils s'engagent à détruire les frères. Alors qu'ils discutent de leur plan, Kylie informe Meter qu'elle détient des informations précieuses sur Marco. Les deux se précipitent pour le confronter et les garçons du ghetto attaquent Marco avec quelques jeunes Picom à l'extérieur d'une boîte de nuit. Switcher intervient pour frapper Meter, mais Timmy trahit Switcher en le poignardant dans le dos. Timmy est sur le point d'achever Marco, mais son arme tombe en panne, ce qui permet à Marco de s'enfuir précipitamment. Le gang emmène rapidement Meter dans sa camionnette lorsqu'il se rend compte que les autorités approchent. Dans la scène suivante, on apprend que Switcher a survécu, mais qu'il est désormais handicapé et confiné dans un fauteuil roulant. Marco, déterminé à se venger, promet à son frère de tuer Timmy. Plus tard dans la soirée, Marco appelle Timmy, menaçant de le poursuivre sans relâche jusqu'à sa mort. Entre les nombreuses fusillades entre les deux gangs, Switcher reçoit la visite de son cousin Tyrone de Tottenham. Tyrone accepte d'aider à capturer Marco, révélant que c'est lui qui a initié Switcher aux activités des gangs. Pendant ce temps, Timmy Meter, un musicien, tente de filmer Meter et le gang pendant le tournage de son clip, mais se heurte à une confrontation. Timmy intervient pour s'excuser des actions de Timmy, l'encourageant à se concentrer sur ses projets musicaux et exprimant sa confiance dans son succès potentiel. Tyrone rend visite au gang de Picom, suggérant que l'exploitation des faiblesses des enfants du ghetto est la bonne approche. Il conseille d'attendre que le membre le plus vulnérable soit exposé. Pendant ce temps, Meter prépare une attaque contre Picom, mais Timmy intervient, l'avertissant du risque d'attirer les forces de l'ordre. Une violente dispute éclate entre Timmy et Meter après que Meter a insulté la petite amie décédée de Timmy, et ils partent tous les deux en claquant la porte. Plus tard dans la nuit, Meter rend visite à Timmy pour s'excuser de ses paroles et ils se réconcilient. Meter informe Timmy que Kylie détient des informations sur Bricker, ce qui les incite à se précipiter sur le lieu où se trouve Kylie. Une fois arrivé à Kylie, il demande à Timmy de s'asseoir à l'arrière de la camionnette tandis qu'il prend place à l'avant. Cependant, Meter découvre que sa boîte d'armes est vide, révélant la trahison de Kylie. Tyrone rejoint Kylie et pointe une arme sur Meter, tandis que Timmy reste enfermé dans la camionnette, frappant désespérément à la porte pour que Kylie le laisse sortir. Pendant ce temps, Marco arrive et commence à verser de l'essence sur la camionnette. L'attention se porte sur Kylie, qui explique pourquoi elle a trahi Timmy, avouant qu'elle est jalouse que Timmy soit devenu le protégé de Meter au lieu d'elle. Meter assomme Tyrone, se bat avec Kylie, lui tire dessus et Marco met le feu à la camionnette avant de s'enfuir. Piégé à l'intérieur, Timmy,
qui succombe déjà aux fumées de l'incendie, est irrécupérable lorsque Meter ouvre la porte. Alors que Timmy succombe à l'inhalation de fumée, Meter tente de le sauver, mais il est trop tard. La police arrive, aide à transporter le corps de Timmy et arrête Meter. À la fin du film, Meter décide de devenir animateur de jeunesse et d'éduquer les jeunes sur les dangers de l'appartenance à un gang. Dans un moment tragique, Switcher se suicide par overdose. Marco et Tyrone sont finalement arrêtés pour la mort de Timmy. Dans une scène post-crédit, on voit Timmy Meter préparer sa vengeance contre les jeunes de Picom pour leur rôle dans la mort de Timmy, perpétuant ainsi le cycle de la violence.